encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas publié, tout simplement parce que je voulais introduire cette rubrique sur la famille. Alors, je suis en train juste d'introduire la nouvelle rubrique que je mets qui s'intitule « La famille s'interroge ». Là où nous allons parler de tout, de la famille, des enfants, des parents, de l'éducation, de la santé, des différents sujets. Et j'introduis ça aujourd'hui, tout simplement parce que aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la journée internationale de droits de la femme. Et nous savons que la femme, elle est la plaque tournante d'une famille. Nous savons que la famille, c'est le noyau de la société. Donc, par ricochet, la femme est le noyau de la société. Voilà pourquoi j'ai choisi d'introduire ça aujourd'hui et je vais parler de la femme. Pas la femme spécialement du 8 mars, mais la femme que toi et moi nous sommes. Cette femme-là elle est une femme indépendante. Ces femmes qui aujourd'hui continuent à se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, ces femmes qui sont des femmes au foyer, des femmes au travail, des femmes qui combinent le tout, ce n'est pas peu de choses. Nous allons célébrer ces femmes courageuses. Je parlerai d'abord de ces femmes courageuses. Moi, j'ai dit que vous êtes spéciales. Une femme qui va au travail, qui rentre à la maison, qui s'occupe encore de sa maison, vous êtes vraiment des femmes spéciales. Alors aujourd'hui, je vous jette des fleurs. Aujourd'hui, je vous jette vraiment des fleurs. Vous êtes dignes d'être appelées femmes parce que vous êtes vraiment des femmes battantes dans la vie. Je vais aussi parler de cette femme qui est peureuse. Cette femme qui croit qu'elle ne peut rien. Cette femme qui doute d'elle-même. Je vais te célébrer aujourd'hui et te dire que, ma chère, tu es une lionne. Cherche au-dedans de toi, tu es une lionne. Si tu penses que tu es cette femme sans valeur, cette femme qui ne vaut rien, tu as pendant longtemps été dénigrée ou quoi, je peux te dire que ce n'est pas ça ta portion. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui est battante, une femme qui peut. Seulement, il te faut la décision, la détermination, le sacrifice pour arriver à accomplir ta vision. Et Dieu sera toujours là avec toi. Si tu te sens toujours abattue, toujours peureuse, ne t'en fais pas. Tu vois ces femmes-là de 8 mars, ces femmes qui ont combattu pour avoir l'égalité, pour qu'il y ait l'égalité dans la société entre l'homme et la femme, pour que la femme aujourd'hui puisse avoir un compte bancaire, pour que la femme aujourd'hui puisse conduire une voiture. Ces femmes-là, ce n'était pas une personne, c'était un groupe de gens. Ça peut être une idée qui a commencé, mais ensemble nous pouvons. Alors si tu sens que tu te dis que je ne peux pas, je suis une paresseuse, je n'ai pas les idées, j'ai peur, j'ai ceci, entoure-toi de ces femmes qui sont motivées. Entoure-toi de ces femmes capables, qui échangent les bonnes idées. Entoure-toi de ces femmes qui peuvent te booster, te pousser. Entoure-toi de ces femmes qui ont la même vision que toi. C'est important. Les femmes qui partagent la même vision que toi. Tu as sûrement les idées dans la tête. Cherche avec qui tu peux partager. Quelqu'un qui peut te pousser vers le haut. Ce n'est pas une honte, encore moins une faiblesse de pouvoir s'attacher à quelqu'un. Ce n'est pas ça. Tout le monde dans la vie a sûrement, disons, la plupart des gens, on a des gens qui nous servent, disons, d'exemple. Nos mamans, par exemple, ce sont très souvent les premiers exemples d'une fille. Donc, trouve-toi des femmes qui ont la même vision que toi. Ces femmes-là vont t'aider à pouvoir voler, à battre les ailes, à quitter du stage chicken pour devenir un aigle. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une faiblesse de consulter une amie, une copine pour dire comment tu fais ceci, comment tu fais cela, comment je peux arriver à cela. Quelles sont les étapes, quelles sont tes motivations? Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un péché. Au contraire, ensemble, nous devenons une force et nous pouvons aller de l'avant comme cela. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. Il n'y a pas d'âge. Informe-toi. Instruis-toi. Dans le domaine que tu veux développer, instruis-toi dans ce que tu veux devenir, dans ta vision. Apprends. Va à l'école. Lis les livres. Ne regarde pas les années perdues. Encore moins ton âge. Il faut commencer quelque part. Tu peux commencer petit, mais avec une vision qui est grande, tu vas atteindre la grandeur.
Moi, je te dirais même, va miles away. Déprogramme-toi s'il le faut. Déprogramme-toi pour te reprogrammer. Tu enlèves en toi tout ce que tu sais que ça te tire vers le bas. Les mauvaises, disons, les mauvaises idées, les mauvaises perceptions, la mauvaise partie de la culture. Tu enlèves, tu changes les choses d'abord en toi-même. Tu vois, tu nettoies, tu prends le balai, tu nettoies d'abord ton intérieur. Tout ce qui peut être que, tu vois, certaines croyances, que ce soit culturelles, spirituelles ou bien n'importe quoi. Déprogramme-toi d'abord. Et puis ensuite, reprogramme-toi. Mets en toi, télécharge en toi ce dont tu as besoin. Parce que quand on était petit, on a eu à être programmé depuis notre enfance par des croyances, par beaucoup d'autres choses et tout. Maintenant, regarde en toi qu'est-ce qui est important pour ton avancement. Déprogramme-toi. Enlève ce que tu vois qui n'est pas nécessaire. Et puis après, recommence à te programmer. Reprogramme-toi vraiment selon, disons, à tes pas quoi. Tu te reprogrammes, prends ce qui est bien pour toi, ce qui est utile à ta vision. Télécharge, disons, ce que une lionne a besoin, ce dont une lionne a besoin pour avancer. Deviens cette lionne qui va impacter. Ne quitte pas la terre sans pour autant impacter. Même une seule personne dans ta vie, il faut que tu impactes. Impact dans le niveau spirituel, impact dans le niveau moral, physique, sentimental, impact au moins une personne dans la vie. Que tu deviennes l'inspiration pour quelqu'un quelque part, même pour tes propres enfants, pour le membre de ta famille. Ça contribue à la société. Donc vraiment, ne quitte pas cette terre sans pour autant impacter même une seule personne dans la vie. Nous avons vu dans la Bible avec Abigail. Abigail, c'était une femme sage. C'était une femme qui savait ce qu'elle voulait. Elle avait une vision, elle avait la sagesse, elle avait des bonnes idées. Elle a eu à impacter le roi. Elle a eu à impacter le roi. Elle a eu à impacter David. Donc, et puis nous connaissons ce qui s'est passé après. Donc, ne quitte pas cette terre sans avoir impacté quelqu'un. Tu peux impacter à grande échelle comme tu peux impacter à petite échelle. Ta voisine, ton enfant, ton parent, impacte. Ne quitte pas cette terre sans pour autant avoir impacté même la vie d'une seule personne. Ces femmes du 8 mars qui ont obtenu ces droits-là, ça n'a pas été facile pour eux. Il ne faut pas laisser la place au découragement. L'échec n'est pas fatal. L'échec, c'est juste une étape de la vie. Ça fait partie du processus de la réussite. Donc, ne donnons pas la place à l'échec. Si ça arrive, il faut que cette femme-là, il faut que tu te lèves et que tu continues, que tu te dises toujours que je suis une lionne et je suis entourée de lionnes. Si tu ne peux pas combattre seule, tu te fais entourer de lionnes et tu avances, tu ne te décourages pas, tu vas réussir. Ceux qui t'ont traité du je ne sais quoi, de n'importe quoi, demain verront que oh là 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 là, c'était une erreur de la traiter de moins que rien. Et pourtant, c'était une lionne. Donc, vraiment, je te dis, va de l'avant. Le 8 mars, c'est ton jour, c'est notre jour à nous toutes. Je pense que la vie, elle est faite de choix. Faisons le choix d'impacter positivement et non pas négativement. Parce que tu as le choix d'impacter positivement comme négativement. Mais nous, faisons le choix d'impacter positivement la vie des autres. Ne laissons pas de blessures sur nos chemins, mais au contraire, soyons là pour soigner les plaies, soyons là pour servir de béquilles aux autres femmes, à notre entourage, à la société, afin que nous puissions avoir une société vraiment paisible demain. Alors, aujourd'hui, tu as le choix. Je veux vraiment t'encourager, cette femme du 8 mars que tu es aujourd'hui, je veux juste vraiment t'encourager à t'élever. Et si tu ne peux marcher seule, disons, entoure-toi des bonnes femmes, des femmes qui ont la même vision que toi. Et for sure, Dieu va vous emmener quelque part. Soyez bénis, on se voit à la prochaine vidéo.